L'un de mes mentors disait, si tu es moche, cherche à avoir de la barbe de manière à ce que ça couvre 50% de ton visage. Si même là, tu es encore moche, alors mets une casquette. Et si même là, avec la casquette, tu es encore moche, mets la lunette de soleil. Et moi, j'estime que je suis moche. Moi, je n'estime pas être spécialement beau. Parce qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, j'arrive dans une pièce ou bien j'arrive dans un événement, j'ai l'impression que la plupart des regards sont braqués sur moi. Est-ce parce que je suis spécialement beau? Est-ce que c'est parce que ma beauté sort du lot, donc du coup je suis au-dessus de la mêlée? Je n'en suis pas convaincu. Moi je préfère penser que je suis moche. Raison pour laquelle j'ai décidé d'appliquer le conseil de l'un de mes mentors. Donc j'ai mis ma casquette et j'espère que d'ici quelques mois, j'aurai une barbe beaucoup plus épaisse que cela. Ça fait à peu près depuis 2-3 mois que j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur. Au début, c'était parce que j'estimais que 15 € juste pour faire des contours, c'était du vol. Au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai dit que bon, pourquoi on n'est pas fait une coiffure du style homme des cavernes, de manière à ce que lorsque les gens me voient, directement je frappe leur esprit, je frappe leur imagination. Et lorsque je commence à parler, bien évidemment parce que chaque jour je m'informe, ils vont beaucoup plus avoir de l'attention par rapport à ce que je dis. Anyways, il y a trop de bruit aujourd'hui, donc je pense que je ferai une très courte vidéo. Bon, tout ça pour dire que dorénavant, je vais laisser pousser davantage ma barbe. Et l'un des tips, c'est que je mets de l'huile de ricin sur ma barbe et sur mes cheveux. Et l'autre élément que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte... Bon, moi je vais aller dehors. Bon, comme je disais, il y a trop de bruit aujourd'hui, ce qui est bizarre. En même temps, c'est les vacances et mes enfants ne sont pas à l'école. Voilà pourquoi je déteste l'été. L'une des raisons pour lesquelles je déteste l'été, non seulement il fait excessivement chaud, mais aussi les enfants sont dehors. Et qui dit enfant, dit beaucoup de bruit. Et moi, je n'aime pas le bruit. Clairement, je n'aime pas le bruit. Anyways, donc comme je disais, le deuxième élément que j'aimerais partager dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte en analysant mes chiffres, mes data, que l'élément la contrainte qui m'empêche de percer, c'est au niveau de la durée de visionnage. Et ça, c'est un élément que j'ai identifié depuis. Mais au lieu de prendre toutes mes ressources financières de manière à régler ce problème, moi je suis parti, j'étais en train de régler d'autres petits problèmes, ce qui fait en sorte que 2 mois plus tard, le problème n'est toujours pas réglé. Puis même, le problème s'est aggravé. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que lorsque je consulte mes chiffres, allons sur content, vidéo, d'abord mon taux de clic. Mon taux de clic, le mois d'avril, on est à 3.4. Le mois de mai, 3.3. Donc ça a diminué. Le mois de juin, 2.8. Ça a encore diminué. Pourtant, un des éléments les plus importants sur YouTube, c'est le taux de clic. Le nombre de personnes qui, lorsqu'elles voient ta miniature, décident de cliquer. Plus ce nombre est faible, plus tu ne peux pas avoir beaucoup de vues. Donc, ça c'est un élément que j'avais identifié depuis début d'année. Mon taux de clic est en dessous de 4%, ce qui est dérisoire. Au lieu que je prenne mes ressources pour investir dedans, pour régler ce problème, là je passe le temps à dilapider mes ressources pour résoudre des problèmes mineurs qui aggravent même le problème majeur. Le deuxième élément que j'avais identifié, c'est au niveau de la durée de visionnage. La durée de visionnage, en avril, on est à 2 minutes 24 secondes. En mai, 2 minutes 45 secondes. En juin, 1 minute 50 secondes. Donc de mai, où on était à 2,45, à juin, où on est à 1 minute 50, j'ai perdu 1 minute moyenne, 1 minute de durée moyenne de vue. Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. Donc non seulement très peu de personnes cliquent sur mes miniatures afin de regarder la vidéo, et même le faible nombre de personnes qui regardent la vidéo ne restent pas pendant longtemps. Donc clairement, je suis en train de dilapider mes ressources. D'abord que je n'ai pas assez de ressources financières, mais j'utilise mal le peu de ressources que j'ai. J'ai fini par comprendre en réalisant, en écoutant, en regardant une vidéo toujours de l'un de mes mentors qui disait l'entrepreneuriat, c'est utiliser les ressources limitées pour résoudre les plus gros problèmes. Donc il y a une infinité de problèmes. Donc on pourrait dire, il y a des problèmes illimités. Mais le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il a des ressources limitées. Donc il devrait utiliser ces ressources limitées pour résoudre les plus gros problèmes. Et moi, mes plus gros problèmes, c'est le taux de clic et la durée des visionnages. C'est même surtout la durée des visionnages. Parce que une des choses que je dis à mes monteurs, et que moi j'essaie de faire, c'est de faire les meilleures vidéos possibles. De faire, faire des meilleures vidéos possibles, c'est un peu trop vague. Du moins, faire une vidéo pour laquelle les gens seraient idiots de ne pas regarder jusqu'au bout. Et pour le graphiste, la personne qui fait les miniatures, je lui dis de faire des miniatures pour lesquelles les gens seraient stupides, seraient idiots de ne pas cliquer. Malheureusement, ce n'est pas cliqué. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Je pense que je devrais lui demander d'augmenter son niveau. À moins, ou alors, deuxième option, recruter de meilleures personnes. Est-ce que c'est parce que je ne paye pas assez? Peut-être. Du moins, bon, ce que je devrais faire, c'est augmenter la rémunération du monteur et augmenter la rémunération du graphiste. Ouais, je pense que c'est ce que je ferais. Mais en même temps, vu les résultats qu'ils me fournissent, est-ce que cela m'encouragerait à augmenter les rémunérations? Non, ça n'encourage pas. Honnêtement, ça n'encourage pas. Peut-être que le mieux serait de reset mon équipe, de trouver une autre personne, d'autres personnes, les payer une rémunération assez conséquente pour qu'ils puissent me fournir un travail exceptionnel, un travail de haute volée, un travail au-dessus de la mêlée. C'est ça que je ferais faire. Anyways, pour récapituler, premier truc, je suis moche. Raison pour laquelle je dois chercher à avoir une barbe qui va couvrir minimum 50% de mon visage. Donc une barbe ainsi, comme ça. Et aussi avoir des cheveux énormes. Et si cela ne suffit pas, alors mettre une casquette. Et si tout cela ne suffit pas, alors je mettrai des lunettes soleil de manière à cacher au maximum ma mocheté. Deuxième élément, un entrepreneur, ce à quoi j'aspire, devrait chercher à utiliser au mieux les ressources limitées qu'il a. Parce que les problèmes sont illimités et les ressources sont limitées. Alors utiliser ces ressources pour les allouer à régler le problème. Ce n'est pas les problèmes, à régler le plus gros problème. Et lorsqu'on réglera ce plus gros problème, alors tous les autres problèmes auront un impact minime. Donc, résoudre le plus gros problème par effet de ruissellement, cela impactera, cela diminuera la gravité, cela diminuera l'impact des autres problèmes. Et c'est ça, mon job. Mon job est d'allouer efficacement les ressources, le peu de ressources qui sont à ma disposition. Hasta luego.